Comme vous le savez, la pandémie COVID-19 a eu plusieurs impacts psychosociaux dans la population, mais elle a aussi permis de créer de belles opportunités, dont ce projet-là, qui en est un bel exemple. C'est le 26 octobre dernier qu'a eu lieu le lancement de la 3e chanson du projet Un pas dans ta brume, portant cette fois-ci sur le sujet de la bipolarité. Donc, la 3e chanson, elle met en lumière la problématique de la bipolarité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'Émilie va nous la présenter tantôt, mais, tu sais, elle sert à démystifier les troubles de santé mentale et de sensibiliser la population. Donc, après l'écoute de la chanson et le dévoilement de l'illustration, parce que, bien sûr, c'est un projet socio-communautaire artistique, il va y avoir une illustration qui va être présentée. On va profiter de la sortie médiatique afin de présenter les services du CIS des Laurentides, de toute la direction santé mentale, les services psychosociaux généraux. Donc, on a la direction du CIS des Laurentides, il y a des intervenantes co-ordo ici aujourd'hui qui vont vous présenter vraiment les services du CIS des Laurentides, secteur adulte. Peux-tu me donner un résumé de ce que vous faites au CIS des Laurentides, au service de santé mentale à la chute? Oui, en fait, comme la présentation a été faite à la direction de santé mentale et services psychosociaux généraux adultes, il y a une trajectoire de service. Donc, pour avoir accès aux services, ce que les citoyens doivent retenir, citoyens et citoyennes doivent retenir, c'est qu'on compose le 811. Je sais qu'à Greenville, il y a un autre numéro également là, pour composer le 811. On peut aussi se rendre à l'accueil psychosocial du CIS des Laurentides de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi. Ça, c'est au 145 rue de la Providence, à la Chute. On va à l'accueil, on demande pour parler avec une travailleuse sociale, puis quelqu'un va pouvoir vous rencontrer pour faire une évaluation AOR, qu'on appelle une analyse des besoins, puis une référence. Suite à ça, bien, la trajectoire se poursuit dans le continuum des services. Il y a les services d'accueil, en fait, psychosociaux généraux, qui sont quelques rencontres qu'on peut offrir à un usager qui vit une séparation ou autre situation psychosociale temporaire. Puis quand la situation est résorbée, là, on met fin à l'épisode de service. Il peut y avoir aussi de l'intervention de crise pour, entre autres, des situations de risques suicidaires, homicidaires, pour évaluer la situation, la dangerosité. Ensuite de ça, les services de crise, on peut fermer l'épisode de crise. Puis l'épisode de crise peut aussi être à domicile, on peut se déplacer là, pour aller voir les personnes. Ensuite de ça, soit qu'on ferme la demande de service, soit on voit qu'il y a des services qui seraient plus appropriés, on va faire une référence. On peut aussi faire une référence au service deuxième ligne, qui est l'équipe de santé mentale. Donc, on va référer au guichet d'accès ou à l'équipe de santé mentale. Puis, bien, suite à ça, il va y avoir une travailleuse de cette équipe-là ou un psychologue qui va rencontrer la personne pour évaluer davantage la situation puis voir s'il n'y a pas possibilité également de référer au service psychiatrique ou pas. Mais habituellement, là, par le suivi individuel, même les groupes, puis tantôt, ma collègue vous parlait des capsules aussi d'auto-soins qui sont faits présentement. Ça peut être suffisant là, pour aider une personne là, à diminuer le stress et l'épisode de service qu'elle a besoin en ce moment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là vraiment pour évaluer, analyser, référer, puis offrir les services là, que les gens ont besoin. Est-ce que vous savez c'est quoi le temps d'attente pour les personnes surtout qui se rendent jusqu'au, par exemple, au référencement, par exemple, psychiatrique, puis dans les services comme ça? Oui. Bien, je ne pourrais pas vous dire le temps d'attente actuellement. Par contre, je sais que pour le service psychiatrique, c'est, comme on l'a vu tantôt, c'est une demande qui doit être faite par le médecin de famille ou par le CRDS. Puis ensuite, la requête est envoyée en psychiatrie. Je ne peux pas vous dire le temps d'attente, malheureusement. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a une difficulté ponctuelle, on se présente à l'accueil du CLSC où on appelle au 811, puis à l'info sociale, quelqu'un va être capable d'évaluer votre demande, puis de faire la référence selon la priorité qui est accordée. Un peu comme quand on va à l'urgence puis il y a un triage, bien, c'est le même principe. Donc, il y a une priorité qui est accordée. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement dire aussi le temps d'attente parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Puis en fait, la première chanson que vous avez lancée, c'était la chanson générale du projet. Ensuite, celle d'après, c'est sur l'anxiété. Cette fois-ci, c'était sur la bipolarité. Comment est-ce que vous choisissez l'ordre dans lequel vous lancez ces chansons-là? Bien, en fait,
on a fait comme un genre de calendrier, puis on a essayé de respecter les journées thématiques. Dans le fond, tu sais, tout au cours de l'année, des fois, il y a la journée, par exemple, il y a Belle pour la cause. Il y a des mois qui sont associés, par exemple, à la violence faite contre les femmes ou aux droits des enfants. Donc, on a essayé de les étaler de cette façon-là et, ben dans le fond, d'associer une chanson avec l'organisme là, qui va avec la chanson. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs on a planifié les choses, donc on espère de les faire dans ces délais-là, mais on comprend que le projet, c'est comme beaucoup d'étapes, beaucoup de variables, beaucoup de personnes à contacter. Puis, il ne faut pas oublier la COVID aussi. Donc, s'il y a un musicien ou le chanteur qui est malade, bien, on ne peut pas non plus livrer à temps. Donc, on va essayer de livrer à temps, mais on a quand même un échéancier de chansons. Puis, on va faire en sorte, on va essayer de faire en sorte de le respecter dans la mesure du possible. Quel est l'organisme associé à cette chanson et pourquoi l'avez-vous choisi? Ben, en fait, l'organisation, c'est le C3S. Pourquoi c'est le C3S? Bien, dans le fond, le C3S, ça regroupe plein de services. Puis il chapeaute aussi, il chapeaute aussi certains organismes aussi, sont en lien avec beaucoup d'organismes de la région. Donc, je pense que c'est l'organisation clé là, pour parler des services en général là, au niveau de la santé mentale qui sont offerts là, à travers Argenteuil, mais aussi à travers les Laurentides. Comment est-ce que les gens peuvent avoir plus d'informations sur les services offerts par le CIS des Laurentides, puis pour savoir qu'est-ce qui est le mieux adapté à leur situation? En fait, la première chose à faire, si on a un téléphone, c'est d'appeler le 811 Info Social, donc option 2. Si vous avez accès à Internet, donc sur le site du CIS des Laurentides, vous écrivez CIS Laurentides, CISSS Laurentides, vous allez tomber sur la page d'accueil du site du CIS des Laurentides et vous allez pouvoir avoir accès là, aux services là, qui sont là. Quand vous allez écouter la chanson, je vous demande de porter une attention particulière à l'illustration. L'illustration qui a été créée par Marie Lauzon, qui est une personne vraiment remarquable, qui est une artiste multidisciplinaire, qui a vraiment donné beaucoup de son temps, mais qui a exposé aussi là, en Amérique du Sud, en Italie, aux États-Unis. Donc, elle nous a offert son talent là, avec son cousin aussi, qui est un artiste émergent. Puis, je vous invite aussi à écouter la douceur dans la voix de notre chanteuse vedette, qui est Kellyanne Blain, qui est native d'Argenteuil.